Bonjour, en ce lundi 9 décembre, l'Église nous invite aujourd'hui à célébrer l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et nous méditerons avec l'Évangile du jour. Que l'Esprit Saint vienne ouvrir notre cœur à sa grâce, à l'intelligence des Écritures. Esprit de Dieu, sève d'amour, de l'arbre immense où tu nous greffes, que tous nos frères alentour nous apparaissent comme un don, dans le grand corps en qui s'achève la parole de communion. La parole de communion se trouve dans l'Évangile selon saint Luc. Nous sommes au chapitre 1, les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. La Vierge Marie est très présente pendant tout le temps de l'Avent, et nous ne pouvons pas finalement préparer correctement la première venue de Jésus à Noël sans Marie, car elle nous apprend finalement le cœur de ce grand événement. Marie est là qui nous apprend profondément à devenir, nous aussi, des chrétiens. Car l'Évangile que nous célébrons en cette fête de l'Immaculée Conception, et cette fête de l'Immaculée Conception nous disent bien, Marie est la première chrétienne et celle qui nous invite vraiment à devenir chrétiens. Tout d'abord, l'Évangile ne nous dit rien de la Vierge Marie. Personne dans l'Ancien Testament n'avait porté ce prénom. Nous ne savons rien de sa famille. Peut-être est-elle d'une famille sacerdotale, mais nous n'en savons finalement rien. Quel est son milieu? A-t-elle grandi une partie de sa vie à Jérusalem? A-t-elle été tout au long de sa jeunesse dans la petite ville de Nazareth? Quelle a été son éducation? Nous n'en savons rien, car en elle, tout est comme un commencement. Son passé n'est pas évoqué. Finalement, son seul attachement, c'est cet enfant, Jésus. Et elle nous montre que pour nous aussi, le grand attachement de notre vie, ce n'est pas finalement notre milieu social, le lieu dont nous venons, là où nous avons grandi. Ce qui compte véritablement, c'est notre attachement au Christ. Et puis, nous savons que le Seigneur est avec elle. Oh, le Seigneur est avec elle d'une manière tout à fait particulière, c'est ce que nous célébrons
en ce jour de l'Immaculée Conception, elle a été préservée dès sa conception des conséquences et même de tout le péché originel. Mais elle est finalement celle qui est véritablement une servante du Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été appelés serviteurs et servantes du Seigneur dans tout l'Ancien Testament. Mais elle l'est particulièrement. Le Seigneur est vraiment avec elle au fond de son cœur. Mais elle nous apprend et elle nous enseigne aujourd'hui qu'être chrétien, c'est reconnaître que nous aussi nous sommes serviteurs, servantes du Seigneur et que le Seigneur est avec nous. Oh, nous n'avons pas été préservés du péché originel, mais par notre baptême, nous avons reçu au fond de nous-mêmes la vie de Jésus, la vie de l'Emmanuel. Que veut dire Emmanuel? Emmanuel, cela veut dire Dieu est avec nous. Tout au long de son ministère, le Christ sera appelé Jésus. Au moment de l'Ascension, il dit à ses disciples « Et maintenant je suis avec vous, c'est-à-dire je suis l'Emmanuel jusqu'à la fin des temps. » La Vierge Marie est saluée par l'ange, le Seigneur est avec toi, mais d'une certaine façon, Marie nous dit bien, vous aussi chrétiens, par votre baptême, le Seigneur est avec vous. Marie comprend bien que tout vient de l'initiative de Dieu. Elle est celle qui est vierge, non pas parce qu'il y aurait comme un mépris du mariage et de l'engendrement par le mariage, mais en elle, tout est nouveau, tout vient de l'initiative et de la puissance de Dieu. Avec elle commence un monde nouveau, avec elle, la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Marie est là et qui veut nous enseigner, nous aussi, à vivre de façon tout à fait nouvelle. Non pas en nous appuyant sur nos propres qualités, nos propres forces, mais en les appuyant profondément sur la puissance de Dieu. Être capable de dire, comme saint Paul, « Mais ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Tel est l'important. Ainsi donc, en fait, nous devons apprendre avec Marie que être un chrétien normal, ce n'est pas un chrétien qui vit dans le péché et qui de temps en temps fait de bonnes actions. Non, Marie nous apprend ce qu'est être chrétien. Un chrétien normal, c'est celui qui vit en permanence dans la docilité de l'Esprit Saint, qui peut dire en permanence « Le Seigneur est avec moi » et qui se laisse modeler, façonner par la puissance de l'Esprit Saint. Marie n'est pas celle qui, parce qu'elle a été préservée du péché originel, n'a pas connu les épreuves. Bien au contraire. L'Évangile nous dit bien que la vie de Marie a été marquée par les épreuves et en particulier par l'épreuve de la croix. Et pourtant, elle est celle qui a cru plus que tous à la résurrection, plus que Marie-Madeleine, plus que Pierre, plus que Jean, car elle a été sans cesse disponible au travail de la grâce. Ainsi donc, être chrétien, nous dit la Vierge Marie, ce n'est pas être préservé de toutes les épreuves, mais c'est vivre ces épreuves dans la foi, la confiance et dans la docilité de la Vierge, comme de la docilité à l'Esprit Saint. Bien souvent, nous nous posons la question, mais qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Oh, c'est une bonne attitude et il ne faut pas cesser de se poser
ces questions-là. Mais bien souvent, cela devient compliqué. La question que nous pouvons peut-être nous poser, c'est « mais qu'aurait fait la Vierge Marie dans ma situation? Qu'aurait fait la Vierge Marie à ma place? Elle est celle qui est la servante du Seigneur, et je veux être serviteur et servante, bien servante du Seigneur. Elle est celle qui est pleine de grâce. Nous ne sommes pas préservés du péché originel, mais la grâce nous est donnée par le baptême et renouvelée par les sacrements. Alors Marie nous indique, oui, le chemin que nous devons prendre jour après jour. Marie nous invite à nous préparer à la fête de Noël. Dieu est venu parmi nous pour nous donner sa vie. Et Marie nous apprend à vivre profondément en chrétien et elle nous apprend ce qu'est être chrétien. Alors puissions-nous, nous aussi à notre tour, être dociles au travail de l'Esprit et nous préparer à cette fête de Noël.